Ça va aller mieux avec un prion. Avec le prion en Église. Bonjour à vous. Bienvenue à cette célébration. Je suis vraiment content de vous voir. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Vu que j'ai une oreille bouchée, je prends des antibiotiques, je ne m'entends pas parler ben. Fait que, il y en a qui vont dire que c'est peut-être mieux de même. Alain et Guylaine sont ici, ils sont taquins, eux autres. Surtout Alain. On va lire ensemble l'ancienne d'ouverture. Le Seigneur a porté nos souffrances. Il s'est gardé de nos douleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à recevoir Jésus dans la maison de notre cœur. Jésus veut nous toucher, guérir nos cœurs, nos corps, nos âmes. Accueillons-le, il est là présent en nous, dans notre cœur. Il nous attend déjà comme un ami fidèle sur qui on peut compter. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dont l'amour est puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous. Depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épapras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume répond: Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. À jamais. Pour moi, comme un bel olivier
dans la maison de Dieu. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les amenait, Jésus les menaçait et les interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans la parole de Dieu. Première chose que je trouve intéressante, c'est dans la première lecture que notre amie Diane nous a lue, l'Épître aux Colossiens. Saint Paul est en prison, c'est un peu vers la fin de sa vie, il est en prison, il commence à vieillir, et avant son martyre, Paul écrit une lettre aux gens de Colosse, les Colossiens. Les gens ont été évangélisés, cette église-là, cette paroisse-là a été évangélisée par Épaphras, c'est un drôle de nom, là, mais c'est ça pareil, sauf Dominique, tu sais. Et puis, Épaphras leur a enseigné Jésus, le « je crois en Dieu », il leur a vraiment enseigné là, la foi. Puis là, ben, eux autres commencent à avoir une petite dérive, ils prient plus les anges que Jésus. On ne le voit pas là. C'est juste le début de la lettre. Mais demain, après-demain, samedi, on va continuer la lecture aux Colossiens. Là, il commence, j'ai entendu parler de votre foi, vous croyez en Jésus, mais il ne rentre pas encore dans le vif du problème. Là, il met du miel un peu, là, vous avez une belle foi, c'est beau. Puis à un moment donné, il va rentrer un peu plus dedans, pour leur dire que
On peut prier les anges, oui, mais c'est Jésus qui est comme le centre de notre vie. C'est pas les anges. Le centre de notre foi, de notre vie, c'est Jésus. Et bien sûr, les anges intercèdent pour nous, nos anges gardiens, oui, mais il ne faut pas non plus dévier. Dans ce temps-là, déjà, il y avait une espèce de New Age, là, où on parle plus des anges, puis le ciel, puis les étoiles, puis ces choses-là. Je ne sais pas d'hier, ça date de 2000 ans. Déjà, dans ce temps-là, on mettait Jésus de côté, puis on parlait plus des anges, puis des étoiles qui influencent nos vies. Saint Paul nous rappelle l'essentiel, c'est Jésus. Première chose que je retiens. Puis ça nous interpelle aussi. Dans ma propre vie, je prie-tu plus les saints, ou bien est-ce que je prie aussi Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment au centre de ma vie? Est-ce que mon Père du ciel est le centre de ma vie? C'est une question que Saint Paul nous pose. Deuxième chose qui attire mon attention, c'est la première fois que je suis attiré vers ça. J'aurais pu parler de la fièvre. D'habitude, je parlais de ça, de la fièvre. J'ai été touché par ce bout de phrase dans l'Évangile. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Donc, plein de monde. Et Jésus, c'est la phrase qui m'a touché, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Wow! Et Jésus aurait pu dire, bon, ben là, je vous impose les mains à tout le monde, là, vous allez tous guérir. Non. Jésus prend le temps avec chacun de leur imposer les mains. Je trouvais ça tellement beau ce matin, je me dis, Jésus est venu, oui, nous sauver. On dit, c'est Jésus est le sauveur du monde, oui. Mais Jésus a cette proximité avec nous. Jésus veut prendre soin de chacune de ses brebis, un à un. Le bon Dieu ne t'oublie pas. Tu n'es pas une personne parmi des milliards et des milliards de personnes sur la terre. Non. Tu es son enfant bien-aimé. Tu comptes à mes yeux et je t'aime, te dit Jésus. Je t'aime. Je veux poser les mains sur toi. Je viens te dire combien je t'aime. Je mets tout mon amour en toi. Et je veux guérir en toi tout ce qui est malade, tout ce qui est fièvre, tout ce qui est maladie. Maladie physique, maladie intérieure, maladie psychique, à tous les niveaux, là. Jésus, il te dit aujourd'hui, « Hey, je suis là avec toi. Je prends soin de toi dans le particulier. » J'avais 2 points, mais là, j'en rajoute un. Ce matin, l'homélie que je vous ai dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de Monseigneur Faubert à la cathédrale. C'est sur ça que prêché ce matin. Je trouve ça tellement beau. Je l'ai texté. Monseigneur Faubert, c'est le bras droit de Monseigneur Lépine. Je dis, il ne me répondra pas certain. Je le texte. 1 minute après, je reçois un petit texto. Merci Dominique, puis je le félicitais. Je disais, hey, merci, ça m'a fait du bien. Jésus qui impose les mains à chacun. Fait qu'il m'a dit, merci Dominique pour ton mot, puis continue d'être le pasteur que tu es. Tu as l'odeur de tes brebis. Je trouvais ça beau. C'est une parole du pape François qui dit que s'occuper de chaque brebis, quand le berger s'occupe de chaque brebis, ben, tu viens qu'à sentir tes brebis. C'est une image du pape François. Il a dit, si tu t'occupes de chacun. Alors, je trouvais ça beau. C'est pas juste des paroles en l'air qu'il a dites. C'est quand même l'évêque auxiliaire de Montréal. C'est le bras droit de Monseigneur Lépine. Des courriels, il doit en recevoir, hein? Puis des textos aussi. Il a pris le temps d'écrire un petit mot, de dire, garde, je suis avec toi, puis continue d'être le bon berger que tu es. Alors, Dieu est comme ça. C'est pas une prière parmi tant d'autres ou un texto parmi tant d'autres que tu envoies quand que tu pries. Là. Moi, j'ai dit, bon, il a envoyé ça, mais il va voir ça probablement ce soir, puis il ne répondra pas. Là, c'est juste
un merci. Non. Avec le bon Dieu, c'est pas juste des merci. Pour lui, ta prière compte, ton merci compte. Tu comptes pour le bon Dieu. Alors, je trouve ça tellement beau. Alors, c'est pour ça que, ça m'a fait mon troisième point, j'ai pensé à ça. Jésus, il est comme ça. Il prend soin de chacune de nous dans le particulier. Faisons comme lui. Prenons soin les uns des autres dans le particulier, dans le un à un. Pas dire, je vais essayer de sauver tout le monde, tu sais. Non, non, non. Un à la fois. Un sourire, une écoute, une lettre composée à quelqu'un, rendre visite à quelqu'un. Ça paraît petit, mais c'est beaucoup aux yeux du Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Puis de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Puis de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais te prier pour Zara et Elsie, ainsi que leurs parents. La messe est offerte par Guylaine et Alain. J'offre la messe aussi pour Eddie Bazinet. La messe est offerte par sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer la gloire du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes,
car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ainsi mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père du ciel pose sa main sur nous, sur chacun de nous individuellement, puis il sait tous les besoins qu'on a dans notre cœur, qu'on porte par rapport à notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, par rapport à nos tracas. Notre Père du ciel nous connaît, il pose sa main sur nous. Tournons-nous vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Laissons-nous aimer par lui et nous touche l'un après l'autre. Bonne journée.